Bonjour tout le monde, ici Amélie Paul et bienvenue à cette 9e émission de ADIES en 10 étapes. Et la 9e étape, déjà la 9e étape, Guy, c'est si triste. La 9e étape, c'est la famille. J'avais hâte d'arriver à la famille, Guy, parce que pour moi, c'est celui qui passe le plus de travers, je dirais. Des fois. Oui, c'est lui qui est comme, est un peu plus difficile. Donc, tout ce qu'on nous a appris, dans tous les domaines, mais dans la famille, on fait delete et on recommence sur une nouvelle base. Ce que j'ai compris du livret, c'est que ce qu'on nous a appris à propos de la famille, c'était vraiment pour nous programmer un peu pour la survie de l'espèce et pour la reproduction des esclaves. Mais là, on s'en va vers une nouvelle espèce, on n'a plus besoin de ça. C'est ça. C'est pas mal ça? C'est pas mal ça. Disons que la famille, c'est le relent du troupeau animal. Ni bien, ni mal, simplement animal. On va le répéter, parce que c'est le relent troupeau animal. On retrouve là-dedans tous les jeux de dominant-dominé qu'on retrouve chez les animaux, où il y a toujours le mâle dominant, puis la femelle dominante qui assure les plus forts, assure des rejetons forts pour la survie de l'espèce. C'est vraiment spécifiquement cela. Alors oui, c'est un sujet qui est très délicat, je vais le dire tout de suite, parce que je me souviens quand on l'écrivait, on se disait « Oh, c'est gros, c'est gros, c'est gros ». Puis à un moment donné, on s'est arrêté et on s'est dit « Qu'est-ce qui est si gros que ça? » C'est que c'est notre dernier refuge. C'est vrai. Le dernier refuge, et surtout par les temps qui courent, où tout est remis en question, où on ne sait pas où on s'en va. Il reste encore la famille. Et même là, elle éclate. Même là, elle éclate. Les familles éclatent en ce moment. C'est un moment très, très, très difficile. Alors, on va déjà voir ce que c'est vraiment que la famille, comment ça fonctionne. Même la famille baigne dans le mensonge parce que je le vois en ce moment, il y a des gens qui me disent si mon père, ma mère ou peu importe, là, ou ma grand-mère dit si tu n'es pas vacciné, tu ne peux plus venir à la maison. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est grave, là. Ah, mais c'est énorme. C'est énorme. Entre parents, entre mari et femme, entre parents, enfants et la famille, en fait, frères et sœurs, ça saute de partout. Ça saute de partout. C'est énorme en ce moment. Confiné, alors qu'on avait, avant, on allait passer des vacances. On décompressait. Au restaurant, on pouvait s'aérer. On ne peut plus s'aérer. Là, on est confronté à nos bébites, confronté à nos peurs. Oui. Et puis, on voit le vrai visage des gens. Oui, et avant qu'on arrivait, et je pense surtout au couple déjà, puis même la famille au complet, on arrivait à temporiser, à diluer, à faire du compromis qui est de la dilution finalement, mais à faire des compromis qui faisaient que ça pouvait encore se tenir. Tout ça s'effondre, ce qui est dramatique quelque part, et en même temps, un cadeau évolutif. On pouvait même être fake un peu, tu sais, politically correct en famille. Oui, tout ça. Sans être vrai, on était gentils. Oui, oui. Arrêtez d'être gentil, soyez vrai. Là, on était gentil et faux. Et faux. Donc, c'est le temps d'être vrai. Oui, et la famille, c'est vraiment, je répète, parce que c'est le relent animal du troupeau animal pour assurer la survie de l'espèce, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et ce qui est au cœur du livret de la famille, mais aussi du troupeau, c'est le couple, le mâle et la femelle. C'est merveilleux. Ah, c'est l'amour, c'est l'amour. C'est beau l'amour. C'est beau l'amour. On va regarder un peu de quoi ça a l'air. L'amour inconditionnel, profond et divin. Alors voilà. Et on vous prévient, il y en a qui n'aimeront pas ça. Voilà ce que c'est l'amour. Quand monsieur dit « je t'aime », ça ne veut pas dire la même chose que quand madame
dit je t'aime ou entend je t'aime. Voilà, alors quand monsieur dit je t'aime, il pense plus à On ça. sait pas à quoi, ça ressemble à quoi? C'est un cœur à l'envers? Oui, OK. oui, comme par hasard, c'est la couleur de son pantalon, mais ça c'est par hasard. Hein? Et quand madame dit je t'aime, elle vit une romance. Hein? Elle est encore dans la romance. Comme dans les films. Comme dans les films. La propagande des films. La propagande des films. Et elle a hâte de faire une belle famille et d'avoir des bébés. Oui! Tu sais, moi, je parle des films, je fais vraiment une parenthèse. Je dis toujours les films à l'eau de rose, là, les trucs romantiques, c'est la pornographie des femmes, ça. Oui, à peu près. C'est un petit peu ça. Oui, c'est ça. Et c'est important de retenir que c'est animal. Nous sommes encore dans l'animalité. C'est important de prendre conscience que nous sommes des animaux pensants, mais nous sommes encore dans l'animalité avec tout ce qui... et même tout ce qui a trait à l'animalité, dont la sexualité chez l'homme. Pourquoi ça se marie? Pourquoi on se marie? On se marie parce que monsieur a les hormones dans le plafond. Hein? Les garçons ont les hormones dans le plafond. Et ça leur prend de quoi s'assouvir. Et les femmes veulent des bébés. Et la femme veut des bébés. Puis je vais dire, oui, mais pourquoi les femmes sont encore dans la séduction à l'âge de 60, 70 ans? Parce que la femme a besoin d'être désirée. Son besoin, c'est d'être désirée et d'être désirée pour avoir des bébés. Mais ça continue. On questionne jamais ça. On ne questionne pas tout le côté séduction qui va avec le mâle costaud. Le mâle costaud, pourquoi les gars vont faire des exercices, puis des grosses muscles, puis des gros muscles? On n'a pas besoin de ça de nos jours, mais c'est le côté animal encore. C'est l'animal le plus fort, dominant, qui monte toutes les femelles. Alors, moi, ça a été une découverte que j'ai appris comment fonctionnait la sexualité mâle. Et pour les mâles, c'est ça, c'est donc de monter toutes les femelles comme le mâle dominant. Ça n'a rien d'autre à voir que ça. Et pour la femelle, c'est d'attirer le mâle tout le temps. Donc, parfum, sexe, rouge à lèvres, déhanchement, tout ce qui va avec décolleté, toute la séduction pour attirer le mâle, pour faire des beaux bébés. Alors, mais quand elle peut plus se reproduire, c'est juste pour garder le mâle ou c'est ça pour avoir reste- une valeur? Ça reste, c'est des habitudes. On ne remet pas ça en question. Parce qu'on le voit de plus en plus aujourd'hui, les femmes s'arrangent sexy, belles et bon, jusqu'à Oui. un âge avancé, là. Absolument. On ne remet pas ça en question. Tant qu'on ne sait pas de quoi il s'agit, on continue. C'est des habitudes. Et le corps, justement, est rempli d'habitudes. Et on continue les vieux programmes sans jamais les remettre en question. Alors, je pense que c'est important de dire haut et fort, d'arrêter de se Sans raconter tabou. des histoires. Hein? Sans tabou, hein? On y va puis on arrête de se révolter. C'est ça, il n'y a pas de ça. Mais ça, de dire la vérité, c'est que monsieur a besoin de son, comme j'ai une amie qui dit, son assurance baisse parce aller au club tous les soirs, aller au bar le soir, c'est fatigant. Oui, et c'est Hein? ça, le mariage, c'est une assurance baise. L'assurance baisse. Et madame veut ses bébés, puis ça prend un pourvoyeur pour les faire vivre. Donc, c'est l'assurance bébé, le mariage pour une femme. Oui, pour madame. Et monsieur, c'est assurance baisse. Mais c'est pour ça que le mâle alpha là, qui pogne avec les femelles, il a moins besoin de se marier parce que lui, il en a une assurance baisse tout le temps. Oui, mais c'est plus de trouble quand il faut sortir. Oui, c'est à plus chaque de fois. trouble. Ça coûte cher, là. Tu sais, Oui, ça donné, coûte cher. séduire la femelle, puis Oui, l'amener au oui. cinéma. Ben là, il peut plus. C'est difficile aujourd'hui. Oui, là. oui, ça se complique. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que pour les femmes, que les femmes sachent que la chose importante chez l'homme, c'est le sexe. C'est le sexe. Allô? Et la chose importante pour la femme,
c'est de séduire l'homme. Mais quand la femme a son bébé, elle se fout du bonhomme. Elle se fiche du bonhomme. Il n'a plus d'importance. Et c'est très... Il faut savoir ça. Il faut savoir ça parce que l'homme ne comprend pas ce qui se passe. La femme qui était toute aux petits soins avant que le bébé arrive, quand le bébé arrive, c'est le bébé qui est important. Le bonhomme n'a plus d'importance. Mais il faut rester avec parce qu'il faut qu'il gagne la vie pour faire manger la famille. Il faut qu'il gagne le pain pour faire manger la famille. Alors là, s'installe la base des couples, sexe, argent. Une prostitution, puis les mots peuvent être choqués, c'est pas grave. Une prostitution mutuelle consentie. Et la femme fait un effort pour satisfaire monsieur pour pas qu'elle voie ailleurs, alors qu'elle n'en a que pour son bébé et puis qu'elle s'en fout du sexe. Et monsieur veut garder sa femme à la maison, parce que les mâles qui rôdent autour, c'est très dérangeant. Alors, il faut qu'il satisfasse ses besoins, des bijoux, et qu'il rapporte de l'argent. Il décore sa femelle aussi. Oui, il décore sa femelle. Pour en être fier. Pour en être fier, oui. Parce que le mâle, c'est ce qui... Son clan, si je peux ainsi dire, c'est sa propriété, son boulot, et sa femme et ses enfants. Ça fait partie de son clan, de lui. Alors, on voit, par exemple, dans certains endroits, on voit des hommes qui ont 22, 25 enfants. Bien, c'est un signe d'affluence, d'argent, de richesse. Voilà. Ça montre son statut social. Statut social. Mais qu'est-ce qui fait que... je pense tout le temps à des gorilles, parce qu'en séminaire, tu nous montres ça avec des singes, c'est très, très drôle. Mais qu'est-ce qui fait que monsieur gorille, il s'en va voir d'autres madame gorille, là, tu sais, c'est parce que, justement, sa femme, elle veut plus de sexe, puis là, lui, il en peut plus. Même si elle en veut encore. Le mâle dominant, le mâle, hein? C'est de voir monter toutes les femelles. Toutes les femelles. Et ça, c'est comme ça. C'est la testostérone. C'est animal, les hormones animales. C'est comme ça. C'est pas bien, c'est pas mal. Hein? Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Mais c'est important aussi que, autant que les hommes sachent que madame, quand elle a ce bébé, ils sont plus bébés importants, et que les femmes sachent que monsieur, c'est pas parce que c'est l'homme de ma vie qu'il ira pas voir en dehors. Que ça fait partie de leur programme animal de monter toutes les familles. Mais là, c'est sûr qu'il y en a des hommes qui nous écoutent qui disent « Moi, j'aime ma femme, puis je suis fidèle. » Oui. Je me retiens. mais non, mais c'est ça. Parce que je veux pas la perdre. Il aurait envie, mais par respect pour sa femme, il n'y va pas. Ou il ne peut pas aussi, parce que peut-être qu'il fait dur et il ne serait pas capable. Et puis que si sa femme le sait, elle pourrait le quitter. Oui. Aussi. Hein? Il y a la peur aussi. La peur de la perdre, oui. Alors, il y a tout ça. Ce que je veux dire, ce qu'il y a d'important là-dedans, c'est de le savoir, d'arrêter de se compter des mensonges, arrêter d'appeler ça l'amour. Hein? Et donc, il s'installe un équilibre. Un équilibre, ici, voilà. Un équilibre dans le couple, parce que je veux finir le couple avant qu'on passe à autre chose. C'est un contrat. C'est un contrat où chacune et chacun apporte quelque chose. Hein? Alors, le monsieur, ce qu'il apporte, monsieur le mâle, ce qu'il apporte, d'abord, c'est un géniteur. Ensuite, c'est un pourvoyeur. Il faut qu'il apporte de l'argent. Et la troisième chose, c'est le protecteur. Le protecteur, les femmes, c'est important pour elles d'avoir un gars qui va les protéger. Alors, le mâle, il apporte ça dans sa balance. La femme, elle apporte, elle-ci, la séductrice, la génitrice, elle fait des beaux bébés. Et puis, ici, l'organisatrice, la femme qui dit « Oublie pas, demain, c'est l'anniversaire de ta mère, oublie pas de l'appeler. » Et puis, elle va l'appeler au bureau pour être sûre qu'il a appelé sa mère. Moi, je suis une très mauvaise femme, finalement, là, de ce que je me rends compte. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on déséquilibre
C'est un équilibre qui se maintient. Les besoins réciproques sont comblés. Mais quand on brise l'équilibre, un des deux brise l'équilibre, il faut compenser autrement. Par exemple, si monsieur décide de prendre une année sabbatique, il ne faut pas qu'il s'attende à avoir autant de sexe qu'avant. Ou bien les petits gâteaux ne seront pas aussi bons. Ou bien je ne sais pas quoi. Hein, il faut qu'il compense. Alors, s'il prend une année sabbatique, il va falloir peut-être qu'il répare les tuyaux plus souvent que... Mais ça, c'est parce que c'est moins attirant pour la femelle, vu qu'il est moins protecteur. La balance est il faut maintenir l'équilibre. Et à partir du moment où l'équilibre n'est plus maintenu, ça casse. Ça saute, ça casse. Donc, d'un côté, si la femme, elle arrête de se mettre belle, puis elle arrête de le séduire... Il va falloir qu'elle fasse des meilleurs repas. Là. Des gros gâteaux. Des gros gâteaux. Ou bien, du bon ménage. Là, oui, ou bien qu'elle aille travailler puis qu'elle rende de l'argent qui va soulager. Mais c'est n'importe quoi, mais il faut une compensation. Je comprends. Puis c'est pas grave. Encore là, je répète, c'est pas bien, c'est pas mal, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et j'ai une amie, moi, qui m'a dit, ben, j'ai plus envie de baiser. Elle a arrêté de baiser. Ben oui, mais j'ai dit, ton chum va partir. Tu sais, si tu n'apportes pas de compensation. Et puis, elle ne me croyait pas. Mais, ben oui, mais le gars est parti. Il est parti. Ben oui. Est-ce qu'il y a un certain âge que les hommes se calment à ce niveau-là? Ça doit être différent pour chaque. Là, mais... Ils ont tout le temps les hormones dans le tapis, eux autres. Hein? Ils n'ont pas toujours les hormones dans le tapis, comme tu dis. Mais nous avons deux hommes. Ça diminue un petit peu avec le temps, mais j'entendais des femmes de 60 ans, je me souviens encore un groupe de femmes qui étaient là, puis qui disaient « Ah, la petite pilule bleue. » Moi, j'étais innocente, je savais pas de quoi il s'agissait. Ils ont dit « Oh, la petite pilule bleue. » Ça commençait à aller mieux, ça diminuait. La petite pilule bleue, ça allait que c'est pire que c'était avant. Enfin, j'avais la paix, puis là, c'est 3 fois pire. Ouais. C'est très drôle. J'avais lu même dans le livre, à la page 40, j'avais noté « La séduction, c'est l'art de tromper l'autre dans le but de l'attirer. » Oui, et absolument. Oui, parce que moi-même, là, j'étais beaucoup dans la séduction quand j'étais plus jeune, puis je me suis rendu compte, c'est vrai que je trompais. Oui, oui. Oui. Tu sais, c'est comme une manipulation. C'est une manipulation et c'est sûr que ce langage que je tiens, c'est pas la première fois, ça fait quelques années, mais à chaque fois, je vois que les hommes rient. Les hommes rient parce que... Jaune? Non, pas du tout. Ils rient de bon cœur parce qu'ils savent que c'est vrai. Et les femmes ne sont pas contentes. Pourquoi? Ben parce que les femmes perdent leur outil de manipulation. Il faut bien comprendre que c'est un gros outil de manipulation pour la femme. Le point faible de l'homme, c'est le sexe, la sexualité. Les femmes le savent. Quand on dit les hommes, c'est comme les casseroles, il faut savoir par quel bout les prendre. Alors, c'est envie qu'il repeinture la chambre, là, une petite pipe, puis c'est réglé. C'est comme ça que ça marche. Les femmes le savent et l'utilisent abondamment. Mais c'est un contrat, les deux acceptent ce contrat-là. Oui, sauf que les femmes n'aiment pas se l'entendre dire. OK. Les hommes rient, mais les femmes ne rient pas. Elles veulent continuer à croire à l'amour. Et que c'est pas de la prostitution à quelque part. Et que c'est pas de la prostitution. Exactement. Mais c'est pas de la prostitution, Guy, il s'aime. Bon, alors on va parler d'amour. OK. L'amour, c'est important parce que c'est la vibration créatrice la plus puissante. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus puissant, irrésistible, invincible. C'est vraiment... On parle du vrai amour ici. Du vrai amour, l'amour pur. On va descendre un petit peu. Alors ça ici, c'est l'amour de l'esprit créateur. Ici, quand on arrive au niveau de la jument souveraine, c'est l'amour vrai, mais qui a un objet. Ici, c'est « je suis amour ». Je n'aime pas. Je suis amour.
On n'a pas besoin de s'aimer, on est l'amour. Oui, Quand même que je te dis que je t'aime, c'est plein. c'est ça, Tu peux pas m'en donner. on est plein les C'est deux. plein, oui. Ça, c'est je suis amour. Ici, on tombe dans l'espace-temps, c'est plus la même chose, mais c'est l'amour vrai. C'est un amour vrai avec un objet, c'est-à-dire je t'aime. Il y a moi, le sujet, t'aime, objet. Il y a une séparation sujet-objet. Si on descend maintenant au-delà du mur de mort, parce que c'est le mur de mort qui sépare l'esprit de la matière, on revient ici à la plante, qui sépare l'esprit de la matière, l'âme du corps, hein, on revient à ce qu'on a déjà vu dans le passé. On arrive ici, donc là c'est tordu, l'amour est tordu, dévoyé, et on arrive dans un amour faux. L'amour faux, alors l'amour vrai, OK, l'amour vrai, c'est un amour inconditionnel. Quand on parle d'amour inconditionnel, pour ses enfants, c'est faux. C'est OK. l'amour inconditionnel, c'est l'amour vrai, et c'est seulement l'amour au niveau de l'âme. Parce que beaucoup de monde vont dire, moi, j'aime mes enfants inconditionnellement, donc c'est cet amour-là ici. C'est ici. OK. Alors, l'amour des parents pour les enfants, c'est un amour élevé, oui, où on donne beaucoup plus, puis sans être sûr de recevoir. Donc, c'est un amour généreux, mais c'est un amour conditionnel. Oui, mon enfant, je m'attends à Que tu sois gentil. qu'il soit gentil, à ce qu'il y ait des bonnes notes à l'école, à ce qu'il me donne un coup de main à la maison, à ce qu'il y ait des attentes et qu'il s'occupe de moi à la fin de mes jours. Ah. Oh, que le contrat est gros. Tacite, ça n'est pas dit, encore une fois. On reste dans le mensonge, on reste dans on s'attend à ce que, ça n'est pas dit. Puis c'est dommage que ça soit pas dit parce que c'est le temps d'être vrai. Nous, ce qu'il y a D'être du vrai. tabou, c'est du mensonge. Parce Oui, que dans la oui. vérité, il n'y a pas de tabou. Non, absolument, absolument. Alors donc, c'est un amour avec une attente de résultat, avec un retour, une attente de retour. C'est donc un amour conditionnel. Et si je suis pas gentil, j'ai pas des bonnes notes, que je fais des colères puis que je n'obéis pas, l'amour va diminuer. Alors, encore là, faut dire la vérité. Mais tu continues de les aimer quand même, tes enfants. J'ai pas d'enfants, mais je peux imaginer que même s'ils font des mauvais coups, tu les aimes quand même. Un petit peu moins. Un petit peu moins. Et ici, ça, c'est l'amour carrément marchandise, de marchandage, pardon, de marchandage. Je te donne de l'argent, je te fais vivre la belle vie, et puis toi, tu me donnes du sexe. Ça, c'est ici. En gros, c'est ça. OK. En Je te donne bref. des bébés. En Mais bref. le couple typique se situe ici en général. Mais là, ma question, c'est, admettons qu'on pense qu'on a un couple relativement sain, en guillemets. S-A-I-N. Hein? Non, S-E-I-N. Comment on fait en couple peut-être ou individuellement, j'imagine que c'est une décision individuelle, de penser dans cette colonne-là pour le couple? Oui. Est-ce que ça se fait, ça? Ben déjà, il faut en parler. Faut en parler ensemble, oui. Il faut en parler Faut être sur la ensemble. même longueur d'onde. Là. Si toi, t'es là, t'es prête à sauter, puis toi, tu penses encore qu'il faut que tu te fasses vacciner, on est mal parti. Ben, c'est ça. Et c'est ça en ce moment qui se passe. Et c'est ça qui se passe souvent dans les couples, quand madame en général, madame a plus envie de baiser, de faire l'amour. Je veux pas appeler ça faire l'amour parce que c'est tellement faux, hein, de baiser, parce que elle a d'autres intérêts. Oui, ça peut être le mâle aussi, ou à ce moment-là, la femelle est toute inquiète. Il m'aime plus! Oui, c'est vrai. Alors, Même plus. il faut dire les choses. Mais il faut Guy, dire les choses. Là, l'affaire qu'on n'a pas abordée puis qui est cruciale, c'est que, bon, ici, j'imagine qu'il y a encore un peu de sexualité, plus connectée, plus dans l'amour, ou peu importe. Mais il se passe quoi ici? On peut s'appeler ça faire l'amour ou... OK, on va revenir déjà ici. Il y en a qui vont pas aimer ça, je pense. Alors, ici, OK, c'est la baise qu'on connaît. On va l'appeler un petit peu plus animale. Hein? Bon,
Mais ici, c'est l'amour, oui, l'amour tantrique, le sexe tantrique. Ah, c'est dans... OK, Oh, oui, madame. OK, parce qu'il y en a qui disent que c'est Ah. très connecté. Ah. Ça, c'est l'amour du mouton jaune. Du mouton jaune. Le sexe du mouton jaune. Sexe du mouton jaune. C'est... On aligne nos chakras, puis on fait monter la Kundalini. Kundalini, puis tout ça, puis c'est beau. Oh là, il y en a qui doivent être tristes à la maison nous entendre dire. Mais c'est encore là, c'est de la baisse, mais entourée de spiritualité. Hein? OK. La baisse spirituelle. Bon, ceci étant dit, ici, c'est une décision de... Quand est-ce que je prends la décision? Il faut que je prenne déjà une décision pour passer de là à là. Bien, déjà, on tombe dans le monde de vérité. Ça, c'est le monde de mensonge. Et c'est pour ça que tout le sexe tantrique et compagnie, c'est du mensonge. Alors que, ici, on se dit la vérité. On va se dire la vérité carrément. J'ai envie, j'ai pas envie, tant de fois par semaine. On est vrai. Wow! Alors que c'est toujours entouré de mensonges. C'est toujours entouré de mensonges. Alors, se dire la vérité et dire... Écoute, mon chéri, moi, j'ai plus envie, ou pas souvent, ou hier, j'avais pas envie, aujourd'hui, je pense pas, puis demain, encore moins. Mais je suis bien avec toi, je Mais veux continuer cette relation-là. Et puis, voilà, mais j'ai peur de te perdre. J'ai peur de te perdre, mais j'ai moins la libido dans le tapis. C'est ça. Alors, il faut que ça se dise, et puis peut-être que monsieur va dire à ce moment-là, sais-tu? Oh. Mais Guy, tu dis ça, puis souvent, je l'entends. Ah, ben moi aussi. Moi aussi, je l'entends. Moi, j'entends des gens, ils me disent que là, la libido, là, surtout depuis la COVID, c'est peut-être animal. Les gens ne sont pas portés à se reproduire en pleine crise. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais, ou peut-être parce qu'on est tout le temps ensemble, les couples, on ne sort plus beaucoup. Mais la libido des gens a diminué, mais j'imagine que personne ose le dire parce que tout le monde est censé baiser 3 fois par jour, puis bon, sinon, c'est pas normal. C'est ça. Un gars qui n'a pas envie de baiser, c'est plus un mâle. Non, c'est ça. C'est très étroitement associé. Alors, la vérité. Et pour madame, moi, je vois des femmes qui s'inquiètent quand le mari a moins envie, parce qu'il ne sait plus un vrai mâle, et puis il pense qu'il est malade, ou bien qu'il... Ou qu'il va voir ailleurs. Ou qu'il va voir ailleurs, ou bien qu'il les aime plus. Arrêtons, hein, disons, arrêtons ça. Est-ce qu'on peut parler des vraies affaires? T'sais? Oui, est-ce qu'on peut parler des vraies choses? Alors, tranquillement, ici, c'est sûr que c'est un peu comme il n'est pas question de dire qu'il faut arrêter la sexualité. Il n'est pas question de ça du tout. Juste de prendre conscience de ce que c'est. Que la sexualité nous maintient quand même dans des vibrations très lourdes. Et il y a des gens qui disent « Ah, ben moi, je vais sur Internet et puis ça me suffit. » Bon, c'est pareil, que ça soit dans le thème, que ça soit dans le corps. On pense que c'est plus noble. Oui, hein? Et non, c'est pareil. Et donc, quand plus je veux évaluer en conscience, évidemment, moi, je vais avoir de sexualité. Ça vient tout seul avec l'évolution de conscience, ça c'est sûr. Et c'est préférable. Et tu m'as demandé, est-ce que ça arrête? Ben oui, c'est sûr, quand on a fini ce passage, hein, cette étape d'évolution, il n'y a plus de sexe. Ici, on est détaché des besoins biologiques. Ah, on n'est plus des animaux. C'est autre chose ici. Il n'y a plus d'animalité. On n'a plus faim puis on n'a plus le goût de baiser. C'est ça. Exactement. Là, les gens vont dire, j'ai pas envie d'aller là de bord. Ben, si je suis attachée à mes besoins physiologiques, je vais penser que c'est épouvantable. C'est pas épouvantable. Ça se fait en cours de route. Ça fait partie d'un processus qui vient tout seul. Par contre, je ne vais pas continuer à regarder des films 3X, ça s'appelle, les 3X. Je crois que oui, je ne suis pas une experte en la matière. Non plus, mais oui. Même ça, des fois, j'entends ça. Moi, je préférais un film d'amour, c'était ma porn à moi. Mais
C'est sûr que je ne vais pas continuer à aller au bar, sonner au bar tous les soirs et puis faire du racolage. Si je veux évoluer en conscience, je vais me tenir avec autre chose que des personnes qui vont au bar pour se trouver un partenaire de nuit. Hein? Et c'est merveilleux, on ne peut plus le faire ça en ce moment, donc c'est l'occasion de justement d'évoluer. Je me demandais, quelqu'un là, qui a la libido dans le tapis tout le temps, Oui. Ben là, il y a matière à se questionner. Parce que là, la société nous a mis dans la tête qu'avoir une libido dans le tapis, justement, c'est bon signe. Ça, c'est d'être en bonne santé. Oui. Alors, et que les femmes qui aiment ça longtemps, que le sexe garde les femmes jeunes. Alors, parce que les femmes, ils veulent rester jeunes. Pourquoi la femme veut rester jeune ou avoir l'air jeune? Parce qu'il ne faut pas oublier, le besoin de la femme, c'est d'attirer, d'être désirée. Donc, il faut qu'elle ait l'air jeune pour être désirée. Donc, il y a des articles qui disent, oui, la sexualité garde jeune. Les femmes vont continuer. Mais je fais vraiment une parenthèse, là, parce que ça n'a pas rapport au sujet, ça a plus rapport à la santé, mais tu expliquais d'ailleurs que l'ostéoporose, ça venait du fait que les femmes, en vieillissant après la ménopause, se sentent moins désirables. Oui. Et là, ça se jetait dans les... Ça fait la perte de relation, d'estime de soi. C'est relié à l'estime de soi. Et si je suis pas désirable, je perds mon estime de moi, qui était reliée à ça. Et je fais de l'ostéoporose. Ça fait des trous dans les os. Donc, les femmes qui nous écoutent, qui font de l'ostéoporose, ben essayez de regagner l'estime de vous-même et tout ça. Oui. Et je me souviens, je pense d'avoir vu un article justement qui disait, mais si vous faites de l'ostéoporose, baisez. Mais c'est pas fou. Mais je suis pas sûre, là, même ça me revient vaguement à l'esprit. Mais oui, effectivement, c'est une perte d'estime de soi. Il y a un passage à la page 46, justement, qui m'avait marqué. Ça dit « Chaque baisse renforce la pyramide de vampirisme vital et augmente notre esclavage. De plus, chaque baisse comporte le vol d'énergie vitale d'un partenaire vers l'autre. Dans le meilleur des cas, il est à double sens et s'appelle l'amour. » Donc, justement, ceux qui vont d'un partenaire à l'autre, que c'est même pas, ils sont même pas en couple, ça, c'est... Point de vue énergétique, là, ça rabaisse les vibrations. C'est très lourd sur le plan vibratoire. La sexualité est très lourde sur le plan vibratoire. Alors, si je veux évoluer en conscience, c'est sûr que c'est pas l'outil évolutif par excellence, c'est le moins qu'on puisse dire. Et même, d'ailleurs, c'est souvent quand on consomme de l'alcool, ça fait baisser les fréquences. C'est là qu'on a plus de libido. Ça va des fois ensemble. Ça va bien ensemble, non? Des fois, surtout... Drogue, alcool. Oui, je me souviens, quand j'allais au restaurant, des fois, le samedi soir, je regardais je voyais bien, je voyais le mâle puis la femelle, puis le monsieur qui attendait, il tapait du pied, puis il attendait qu'elle finisse de manger. Et elle étirait le repas. Lui, il a hâte d'aller avoir sa baise à la maison. Oh, mon Dieu. C'est ça. Il faut se dire la vérité. C'est vers là qu'on s'en va. Se dire la vérité, oui. C'est vraiment vers ça. On s'en va vers la fin de l'animalité. Et quand l'animalité va être terminée, le sexe va disparaître également. Mais c'est ça qui fait évoluer le couple, qui fait que ça fait des couples tissés serrés, c'est la vérité. Mais oui, c'est élémentaire. Élémentaire de se dire la vérité. Absolument. C'est élémentaire. J'aimerais ça qu'on revienne à la... Ben, je sais pas où tu voulais en venir, mais je voulais justement parler du rôle de la femme par rapport à la maternité. Parce qu'on met une grande pression sociale sur les femmes pour devenir mère. Et là, dans le livre, justement, tu disais devenir mère, c'est comme de prendre un 20 ans de ta vie. C'est un contrat de 20 ans. Un contrat de 20 ans. Esclavage de 20 ans. Esclavage de 20 ans où tu ne pourras pas t'occuper de ton évolution à toi pendant ce temps-là. Ça doit être possible, mais c'est beaucoup plus difficile parce que tu n'as pas le temps. Absolument. Surtout dans les conditions actuelles. Puis je t'ai dit, avant l'émission, j'ai dit, moi, j'ai tout le temps senti que j'avais pas envie de consacrer ma vie avec quelqu'un d'autre. J'avais envie... Ma liberté était trop précieuse, même au détriment de l'image que je pourrais avoir en société, parce que c'est mal vu. C'est mal vu. On nous fait sentir coupable de ne pas avoir des enfants, les femmes. Oui.
Oui. Donc, la femme doit avoir des enfants, puis l'homme, ben, lui aussi, c'est bien vu. S'il veut monter en grade dans la hiérarchie, c'est bien vu qu'il y ait des enfants, puis une famille et tout ça. C'est moins important. C'est moins important. Mais la femme qui ne veut pas avoir d'enfants, encore là, c'est animal. Et moi, j'ai eu des chevaux pendant quelques années. Et je me souviens, quand il y avait une jument qui était un petit peu rebelle, on disait, fais-lui avoir un bébé, elle va se calmer. Ah oui, oui, c'est animal. C'est animal. Et effectivement, c'est bien connu. Parce que tes priorités changent, c'est tout concentré sur ton enfant. C'est autre chose, c'est ça. Donc, Alors, j'aurais plus le temps d'être une méchante complotiste là, si j'avais un enfant. Alors, oui, mais oui. Et beaucoup de femmes, quand même, prennent la décision de ne pas avoir d'enfants, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que la pression sociale est encore grande. Est encore grande et on s'attend. Comment ça se fait que vous n'avez pas d'enfants encore, hein? Puis des fois, c'est le couple, les deux, ou bien c'est monsieur qui veut pas d'enfants à aucun prix. Et si madame veut absolument des enfants, ça va briser parce que le couple va se séparer, parce que c'est important pour elle et ça ne l'est pas pour lui. Alors, tout ça, c'est à discuter, même pas discuter, à s'en parler et puis dire, bien, et pas attendre de se marier avant de savoir si on veut avoir des enfants ou pas. Il y a l'autre côté de l'horloge biologique. Il y a beaucoup de femmes qui ont fait un choix professionnel de carrière et qui, quand arrive la fin de la trentaine, prennent panique et ont peur de rater quelque chose en n'ayant pas d'enfant. Je me suis sentie comme ça un peu. Bon, et ils se dépêchent d'en faire un tant que la machine est en marche, fonctionne. Mais encore là, c'est la peur, c'est physiologique. La femme n'est pas faite animalement. Oui, l'animal femelle est faite pour faire des bébés, mais on n'est plus des animaux. On n'est plus des animaux. Puis en plus, il y a sûrement des femmes qui regrettent, mais tu peux pas dire ça. C'est pas bien vu. Tu peux pas dire « je regrette d'avoir eu des enfants ». C'est intéressant. Moi, pour en avoir eu 4... T'as fait ta part. Je n'en voulais pas et j'en ai eu 4, alors tu vois à peu près. Mais pour en avoir eu 4, je n'ai aucun regret. Je dis on peut pas, j'allais dire on peut pas. Je peux pas parler pour les autres, mais j'entends souvent, de toute façon, je ne le regrette pas. Puis ça sert à rien de regretter. Les regrets, les remords, le passé, c'est fini. Et quelque part, je me souviens d'avoir dit, il y a quelques années, heureusement que j'ai eu des enfants parce que j'aurais été épouvantable. Bon, je me serais trouvé d'autres façons d'apprendre à vivre. Il y en a d'autres. D'apprendre à vivre. Mais... Attends, t'aurais été pire que là. C'est... C'est quelque chose. Mais je me suis déjà dit que je trouvais ça dommage de ne pas pouvoir connaître cet amour-là. Tu sais qu'on dit l'amour inconditionnel. Tu nous as expliqué que c'est pas de l'amour inconditionnel, mais un amour très, très fort. Et que je me dis, bon, ben peut-être que je pourrais jamais connaître ça. Emprunte les bébés. Moi, je pourrais peut-être faire ça. Emprunte le bébé des autres. Oui. Pendant une journée ou deux, puis après, c'est réglé. Oui, ça sera pas long. tu vas être comblé. J'aime les enfants, mais juste jouer avec, être leur ami. Mais pas avoir d'autorité sur eux. Je suis pas très autoritaire. C'est comme les grands-parents. Alors, les grands-parents, parlons de la famille. Les grands-parents, monsieur, en général, monsieur prend sa retraite. Madame et grand-mère, ils deviennent grand-père, grand-mère. Monsieur est tout content parce qu'il va avoir du temps pour lui. Et puis, mais madame, et ça c'est important aussi, madame qui n'est plus rien. Hein, les femmes, justement, qui ont la ménopause, ce qui donne des trous dans les os encore, c'est le fait qu'elles sont plus mères. Alors, c'est des rôles aussi, des rôles de père et le rôle de père et le rôle de mère. Et quand les enfants quittent la maison, la mère perd son rôle de mère. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dépêche, fait pousser les enfants pour qu'ils fassent des bébés, pour qu'elles deviennent grand-mère, qu'elles deviennent quelqu'un.
Alors, c'est important, ça. Et souvent, le grand-père, lui, il a envie de faire autre chose, du sport ou des activités Des qu'il a envie de voyages, faire, tout ça. oui, des voyages. Ah non, non, on ne peut pas voyager, il faut qu'il garde les petits. Ah, les petits-enfants. Alors, On s'en sort pas, finalement. on n'en sort pas et il est temps qu'on en sorte. Il est temps qu'on sorte de ces rôles-là. Moi, je vais être sincère avec toi, c'est le rôle le plus difficile. C'est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire, ça a été de quitter mon rôle de mère. Mais comment t'as fait ça? J'ai décidé que j'ai ma vie à vivre. J'ai ma vie à vivre. Et quand mes enfants, que j'appelle maintenant des reproductions, bon, des reproductions, parce que c'est de la reproduction dont il ne s'agit pas de création. Quand mes enfants ont été adultes 18-20 ans, ou peut-être un peu avant même, je leur ai dit, ben, vous n'êtes plus des enfants, ben, moi, je ne suis plus une mère. J'ai mis fin à mon rôle de mère. Je pense qu'ils ont trouvé ça difficile. J'imagine. Oui, mais il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête, ce rôle-là. C'est des rôles, c'est une pièce de théâtre, il ne faut pas oublier. On est dans une pièce de théâtre où on joue des rôles. Le rôle de père, c'est pas drôle non plus. De père, pourvoyeur, soutien de famille, le rôle de mère non plus, c'est pas drôle. C'est des rôles, et pendant que je joue un rôle, je ne m'occupe pas de qui je suis, de mon être, qui je suis vraiment. De l'évolution de ta conscience. Ben oui, l'évolution de ma conscience à devenir qui je suis. Or, je suis dièse créatrice illimitée, voilà qui je suis, et je suis venue sur la Terre pour découvrir qui je suis et le devenir. Ben oui, mais c'est un boulot plein temps, ça. Là, je ne peux pas rester dans ma pièce de théâtre, continuer à rester dans la pièce de théâtre si je veux remplir le contrat que j'ai pris avec mon âme en m'incarnant ici. Mais pourtant, Guy, tu dis ça, mais tu es quand même proche de tes enfants. C'est parce que les gens pourraient penser que tu vois plus tes enfants, mais c'est pas le cas. Pas du tout. Tu es très familial, tu vois tes petits-enfants aussi. Pas beaucoup. C'est juste que... Pas beaucoup. Mais c'est juste que tu... Pas beaucoup, c'est-à-dire que je suis plus... Pas plus qu'un autre, mais normalement. Voilà, je suis plus dans une obligation. Et oui, j'ai de très bonnes relations avec mes enfants, puis avec mes petits-enfants. Ce que je veux dire, c'est pas une question de couper les liens de famille. C'est une question d'arrêter de jouer un rôle. Arrêter de jouer un rôle. Et donc, de voir de rencontrer ces enfants comme des adultes. C'est plus des enfants, c'est des adultes, d'avoir une relation que j'aurais avec des adultes. C'est tout. Une autre chose que je propose souvent aux personnes qui veulent grandir, d'appeler les parents par leur prénom. Arrêtez de dire papa, maman. C'est plus papa, c'est plus maman. Ça, c'est difficile aussi pour les parents. Bien, tout le monde apprend, tout le monde grandit. Et pas le faire de façon choquante, forcément, dire « je me sens, j'ai envie d'avoir une relation d'adulte et plus de parents-enfants avec toi. » Et de dire « j'aimerais ça t'appeler par ton prénom, plutôt que maman, plutôt que papa. » C'est pour se détacher des rôles, des obligations, tu veux dire, comme l'obligation D'abord, les obligations, c'est fini. Des parents, des grands-parents. Oui, les obligations. Et le rôle, c'est parce que c'est encore un rôle. Il faut arrêter, pas seulement des obligations. Il y a des goodies, il y a des cadeaux aussi. Maman qui reçoit toute la famille à Noël, puis tout le monde qui l'embrasse, puis qui viennent la retrouver, puis tout ça. Elle est contente. J'ai vécu ça. Moi, j'étais contente. Plus il y en avait autour de la table, plus j'étais heureuse. Mais ça prend fin. Mais tu as accepté aussi l'inverse, c'est-à-dire que tu as libéré tes enfants de s'occuper de toi quand tu vas être vieille. C'est clair. Je m'attends à rien. Je peux même être dans un CLSSD, CHSLD. XY, je ne sais pas quoi, XYZ, toutes les lettres. Laissez-moi là. De toute façon, tu es immortel jusqu'à Ça, 200 c'est autre ans. chose, ça.
Je sais, c'est parce que je suis immortelle que je peux dire ça, peut-être. C'est ça. Mais ça. jamais vous n'aurez à vous occuper de moi. Ça aussi, c'est un contrat qui doit prendre fin. Qui doit prendre fin, si on le veut bien. C'est pas une obligation, mais c'est du non-dit. Et je vois que beaucoup de gens sont pris avec leurs parents âgés. Et ça devient une tâche. Et malheureusement, pas malheureusement, c'est tellement lourd comme tâche qu'ils ont hâte qu'ils meurent. Ils souhaitent qu'ils meurent. Et en séminaire, t'en parlais, tu disais, si ça vous pèse beaucoup de vous occuper de vos parents, il y a des gens qui rêvent, qui adorent s'occuper de personnes âgées. Vous pouvez les payer pour le faire. Absolument. On n'est pas obligé de le faire soi-même. Absolument. Il faut remettre tout en question, remettre les choses en question. Avant, ça se discutait pas. Les parents vieillissaient, on les prenait à la maison. Mais c'est plus comme ça. C'est plus comme ça. Souvent, les deux, le mari et la femme travaillent. Et c'est plus ça. C'est plus de revenir dans des façons de vivre ancestrales, là, de tribus où que les grands-parents s'occupaient d'enfants. C'était écrit dans le livre, d'ailleurs, Diès ne revient pas en arrière. Jamais. On s'en va en avant vers une nouvelle espèce. Vers une nouvelle espèce. C'est ça qui est d'important. C'est ça qui est d'important. On s'en va vers une nouvelle espèce. Et bien, pour ça, il faut que je lâche le vieux monde. C'est un nouveau monde. On est en train de le créer. Il est là. On est en train de découvrir ce nouveau monde. Alors, mais il faut quitter le vieux. Il faut quitter le vieux. C'est temps qui t'en vient. Le nouveau monde, il est déjà là, mais je peux pas le voir parce que je suis encore prise dans mes coutumes, mes habitudes, mes croyances, mes... Ça va de pair avec les fêtes de famille, toutes les obligations. Les obligations, absolument. Et souvent, je disais, quand est-ce que je vais, moi je l'ai fait il y a longtemps, mais quand est-ce qu'on arrête de fêter Noël? Une fête Noël, tu as déjà fait une vidéo là-dessus. Une vidéo là-dessus, les fêtes de Noël qui n'ont absolument aucun sens et qui ne riment à rien. Si j'ai envie de passer un moment avec mes parents, je le fais. On se rencontre un à un avec mes frères ou mes sœurs. C'est tout. Mais Noël est une fête païenne, commerciale par surcroît, qui n'a absolument aucun sens, mais qui est une obligation. Tout le monde s'attend. Ah, c'est beau, la famille. Faut faire des cadeaux à tout le monde. Faut faire des cadeaux à tout le monde. Ça coûte Je pense que j'avais lu un article il y a quelques années que les gens, chaque famille s'endette pour au moins 600 $ pendant le temps des fêtes pour Noël. S'endetter pour Noël. C'est épouvantable. On peut faire là. Il y en a des familles qui ont dit, on va piger. Non, ou je sais pas quoi. Déjà, ça en fait moins. Mais le principe du cadeau de Noël, puis du Père Noël qui passe dans la cheminée... Les mensonges aux enfants, là, c'est épouvantable. Là, oui! Il faut tout remettre ça en question. Ça, c'est le monde du mensonge, pas à peu près. Là. Oui, et comment? Je concevois pas ça de mentir aux enfants. Parce que c'est cute. C'est toi qui trouves ça cute. Oui. C'est ça. Tu t'en allais vers une autre pancarte quand je t'ai coupé? Oui, j'avais... C'était-tu le bocal? C'était ça ici. C'était ça. Que la famille comble des besoins. La famille, ça comble. Ici, on voit la famille qui comble. Puis ça, c'est la pyramide de Maslow avec tous les besoins. Ce sont des besoins animaux. Hein? C'est les mêmes. C'est intéressant. Quand j'ai appris la médecine nouvelle de Hamel, la biologie totale. J'ai vu ça, puis j'ai appris que les maladies sont exactement les mêmes pour les animaux que pour les êtres humains. Notamment, par exemple, une infection urinaire. C'est difficulté de marquer son territoire, de prendre sa place, marquer son territoire. Que font les animaux?
pipi, 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 pipi pour marquer leur territoire. Quand on se laisse envahir, là, moi, j'avais remarqué que ça m'arrivait quand je me laissais envahir, je mettais pas mes limites. C'est ça, exactement. Mais puis ça, je donne un exemple, mais c'est comme ça dans tous les domaines. Toutes les maladies sont les mêmes pour les animaux que pour les êtres humains en termes de ce qui les cause, du conflit qui est sous-jacent. Alors, je me disais, mais attends, je suis pas un animal, mais je suis pas un animal, mais je suis pas un animal. Eh bien, oui, on est encore des animaux et il est temps que nous en sortions. Est-ce que ça vaut la peine? Ben oui, il n'y a plus de maladie. Voilà. Ici, c'est hors biologie. Fini la maladie, fini la vieillesse, fini la mort. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Fini la liste d'épicerie. Oui. On n'a plus besoin de manger. Même chose. C'est un autre monde et on s'en va vers ça. Et donc, le passage de la jument souveraine, c'est l'étape pour y arriver. Mais on est rendu en ce moment. Puis c'est important, tu te souviens, au début de cette série, je t'ai dit, moi, cette série s'adresse aux moutons noirs, parce que c'est aux moutons noirs à passer aux moutons noirs en ce moment, d'arrêter d'essayer de convaincre les moutons blancs et de mettre leur énergie à évoluer, eux, les moutons noirs, vers la jument souveraine, c'est-à-dire le passage des autorités extérieures à l'autorité intérieure de notre âme. Hein? On en a parlé déjà. Et c'est ce qu'on a à faire. Plus on va être de monde ici, plus ça va contaminer tout le monde. De toute façon. Ça va être plus puissant que d'essayer de convaincre les moutons blancs. On n'y arrivera jamais. Essayer de convaincre quelqu'un, moi, j'ai pas encore trouvé quelqu'un qui a réussi. Moi, j'ai jamais réussi. J'ai essayé. Ça ne marche pas. Ça fait juste le contraire. Alors, et on est là pour évoluer. On est là pour évoluer et passer à cette nouvelle. C'est vraiment une nouvelle espèce. C'est vraiment une nouvelle espèce. Alors, donc, allons-y. Et l'histoire du centième singe, du centième singe, que je raconterai pas parce que tout le monde la connaît, puis si elles ne connaissent pas, qu'ils aillent voir sur Internet. Allez voir sur Google. Internet. Celle-là va être disponible, mais pas... Google, c'est pas mal censuré, mais ça doit être scientifique. Centième singe, ça va être correct. Moi, ça va être correct. Alors, centième singe, ça prend une quantité minimale de personnes qui sont entièrement dedicated, engagées, dédiées, ancrées dans cette conscience-là. Cette nouvelle conscience-là, pour que la bascule se fasse. OK, et c'est quoi la bascule? Mais la bascule, là, c'est comme quelque chose qui est à la mode. Oui. Hein? Ah ben, on va prendre quelque chose. C'est comme quand ils ont déclaré qu'il y avait un virus, en 24 heures, tout le monde était confiné. C'est extraordinaire. Ben, ça peut être. Et on en a parlé l'autre jour. Dans l'autre sens positif. Ben absolument. Hey, on a parlé de la contagion de la peur, mais la dernière fois, avec la famille, on a parlé, on va transformer ça en épidémie d'amour. Absolument. Et ça, il n'en tient qu'à nous. C'est là qu'on s'en va. Mais est-ce que en allant vers cette conscience-là, ça peut comme déferler sur les moutons blancs même? Ah, ils vont avoir le choix. Ils vont avoir le choix. Sinon, ils vont être tout seuls dans leur coin et puis à un moment donné, ça va être triste. Là. Non, ils évoluent pas. Ça va être... C'est que c'est tellement puissant, déjà vibratoirement parlant, c'est tellement puissant que ils vont avoir envie d'y aller. Okay. Puis les autres qui vraiment veulent absolument pas bouger, non, mais ils vont se faire vacciner puis ils vont... crever. J'ai-tu dit ça? En tout cas, ils pourraient ne pas durer trop longtemps. Je ris, mais c'est absolument pas drôle. C'est pas drôle, c'est la réalité. On va l'appeler par son nom. C'est une comédie, hein? C'est drôle. C'est une comédie. Mais donc, c'est très puissant. C'est très puissant et ça prend pas beaucoup de monde. Et c'est là où j'ai réalisé que les moutons noirs, ils pensent encore que ça prend beaucoup de monde. L'union fait la force. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Donc, quand il va y avoir
un certain nombre de moutons noirs qui vont être vraiment engagés dans la jument souveraine, donc dans la souveraineté individuelle, la vraie, pas de la fausse souveraineté, de la vraie, vraiment la bascule va se faire. Juste avant qu'on aille aux questions, j'aimerais ça que tu dises un mot sur les secrets de famille. Ah. Il y en a tout le temps des beaux qui sortent durant les ateliers, hein, des secrets de famille. Puis des fois, c'est quelque chose, là. Oui. Les secrets de famille, d'abord, il y en a, mais c'est presque toujours des secrets sexuels. Je me suis fait avorter, puis je ne l'ai jamais dit. Mon père m'a violée, je ne l'ai jamais dit à ma mère ni à mes frères et sœurs. Et plein, je ne veux même pas les sortir, mais la grande majorité, ce sont des secrets sexuels. Les secrets de famille se répètent de génération en génération si on ne les dit pas, si on ne les sort pas. Je me souviens d'une participante qui avait raconté une fois que quand elle était jeune, à l'âge de 16 ans, elle était tombée amoureuse d'un petit jeune homme de son âge. Et puis, son père étant mort, c'était son oncle qui jouait le rôle de père un peu. Et quand il a vu ça, il était furieux. Il l'a amenée chez un gynécologue pour s'assurer qu'elle n'avait pas été pénétrée. Et elle a vécu ça, d'être amenée chez le gynécologue puis de se faire un examen. Elle a vécu ça comme un viol. Eh bien, elle n'en a jamais parlé. Eh bien, sa fille, à l'âge de 16 ans, s'est fait violer par son cousin. Wow. Okay. Alors, c'est là, on porte les secrets de famille, notre corps le sait, et le manifeste. C'est comme vibratoirement, on le dégage et on finit par le manifester de génération en génération. C'est là, absolument. Wow. Ça reste imprégné et on le manifeste. Alors, ça ne sert à rien de continuer à faire à cacher des choses. Ça demande du courage pour le faire. Et pourtant, presque toujours, quand je sors mon secret de famille, c'est pas grave. En général, il n'y a personne qui à l'envers, mais j'ai tellement peur de le sortir. Et plus j'attends pour sortir un secret de famille, plus il devient gros dans ma tête. Hein? Mon mental qui grossit, qui fantasme sur ça va être effroyable. On ne peut pas vivre comme ça de toute façon. Non. Libérez-vous l'esprit. Et les secrets de famille, ce sont des poids énormes à porter. Alors, quand quelqu'un veut, par exemple, moi, quand mes enfants me disaient « j'ai un secret, mais il ne faut pas que tu le dises », je disais « dis-moi-le pas ». Non, moi, je ne suis pas là pour porter ton secret. Si tu veux t'en libérer, fais-le. Si tu veux le garder, garde-le. Moi, je ne prendrai pas le poids de ton secret de famille. De ton secret tout court. Il y a des secrets de famille, que des couples, il y en a un ou l'autre qui va avec, qui a un amant ou une maîtresse. Il faut se taire parce que c'est des amis, puis il ne faut pas le dire à l'autre, puis à chaque fois, je ne viens pas, on ne peut plus leur parler. Arrêtez ça, il faut arrêter ça. La vérité, vraiment, si je peux faire une recommandation, c'est dire la vérité tous les niveaux. Même si c'est très honteux, puis on a peur de se faire rejeter, parce que c'est un peu... Absolument. La peur du rejet, la peur de se faire frapper, de se faire traiter de menteuse, la peur de la honte. Effectivement, il y a beaucoup de honte. Voyons donc. C'est mieux de se faire rejeter que de vivre dans une relation fausse, où on fait semblant. Oui, ou bien même de porter le secret. C'est extrêmement lourd. Et quand on se libère d'un secret de famille, c'est comme si on prenait un poids de 100 kilos de nos épaules, puis qu'on le déposait par terre. C'est très lourd à porter. Ça nous mine, on s'en aperçoit pas, on n'en est pas consciente, mais ça nous mine. C'est très, très lourd à porter. Par amour pour soi, sortons-les. Si on veut évoluer puis aller dans le monde de vérité, il faut plus qu'il y ait de secrets. Secret, c'est mensonge. Oui. Alors, il y a des secrets par abstention. Il y a trois sortes de secrets. Le gros secret,
Vraiment, Que gros j'ai secret. violé ma fille ou je sais pas quoi. Oui, quel qu'il soit. Et puis, il y a des demi-vérités. Quand on dit une demi-vérité, il y a un demi-secret, il y a un demi-mensonge. Hein? La moitié qui manque, c'est un mensonge. Et il y a des mensonges par abstention. Je ne On dis le pas. dit pas. Je ne le dis pas. Ça aussi, garder le silence, quand on sait, c'est un mensonge. Avant de penser aux questions, est-ce que tu avais autre chose à ajouter par rapport à la famille? Parce que, bon, il y a beaucoup de choses dans le livre, là. On ne peut pas faire le tour. Mais dans ce que tu avais prévu pour l'émission. Non, j'avais juste... Vas-y. Ben, j'avais apporté celui-là pour faire voir que la famille comble des besoins. Mais des besoins, encore là, ce sont des besoins animaux. Ici, on parle du besoin d'accomplissement. Ça, c'est autre chose. On passe à un autre niveau. On est hors pyramide, d'accord? Mais dans la pyramide, ce sont des besoins animaux. Et il y a toujours une solution pour autre que la famille pour combler ces besoins-là. Et plus on avance, plus on peut prendre conscience, se poser la question, ai-je encore besoin de ce besoin-là? Alors, le besoin peut être comblé par quelqu'un d'autre, il peut être comblé par moi-même, et en troisième lieu, il peut ne plus être un besoin. On peut évoluer les membres de la famille ensemble aussi, là. Absolument. Ça ne veut pas dire de ne plus parler à sa famille. Surtout pas. Au contraire, quand quelqu'un me dit « Ah, moi, j'ai pas de problème avec mon frère, ça fait 10 ans qu'on se parle plus. » Ah, prends le téléphone, c'est le temps. Je voulais savoir aussi, parce que tu expliques beaucoup dans le livre, là, ça parle beaucoup de se détacher des rôles, comme le rôle de la petite fille, du petit gars, puis bon, même des parents, d'y aller moins selon les stéréotypes, tu sais, quasiment élever ton enfant comme androgyne. Puis là, je me disais, coudonc, ça ressemble quasiment au nouvel ordre mondial. Oui, la théorie du genre, puis qu'il n'y ait plus de sexe, puis qu'il n'y ait plus d'identité de genre. Mais je me suis dit aussi, souvent, les plans, l'ombre est au service de la lumière. Hein? Bon, alors, la théorie du genre, c'est pour amener une confusion énorme. Hein? Une confusion. Un petit gars, c'est un petit gars, c'est un pénis, puis une petite fille, c'est une petite fille, c'est une vulve, et puis c'est ça. Il n'y a pas de confusion là. On est encore là-dedans. Et donc, le but de ça, c'est d'amener de la confusion. Par contre, de traiter les enfants, non pas comme des garçons, hein, avec une petite casquette, puis des petits, tu sais, le petit gars, puis la coupe de cheveux, puis la petite fille avec les cheveux longs, frisés, hein, et puis tout le côté sexuel qu'on a développé chez les petites filles, c'était arrêtez ça. Et surtout, les traiter comme ils sont réellement des êtres souverains et leur enseigner qui ils sont. Alors, je ne suis pas une petite fille, je ne suis pas un petit gars, je suis un être souverain. Mais il faut déjà aussi que les parents se comportent en être souverains. Alors, si la mère est toujours là à jouer la séduction, et puis le père, le gros mâle, on continue. On copie nos parents. On copie nos parents, les enfants copient les parents. Alors, c'est déjà les parents qui doivent changer, arrêter ces jeux-là, ces rôles-là, et eux, les parents, prendre conscience de leur souveraineté individuelle et donc évoluer en conscience et traiter les enfants comme des êtres souverains. Ça ne veut pas dire l'enfant roi. Ça veut dire dies, incarné. Ah, wow, c'est plus n'importe qui. Je m'adresse à l'enfant et comme je m'adresse, je me comporte, je me vois moi comme dies et je vois l'enfant comme dies. Ah, et donc on va évoluer ensemble. Dies, créateur, mais responsable aussi. Absolument. Créatrice, responsable et garante. Voilà. Absolument. Tout le contraire de ce qui se passe en ce moment, qu'on est tous des victimes. Absolument. Une petite question j'ai 2-3 questions qui faisaient référence à l'émission sur la santé. Pas la première, donc retirez ce que je viens de dire, c'est les 2 autres après. Première question, c'est est-ce qu'il y a une différence entre suivre son cœur et suivre son âme? Oui, il y a une grosse confusion. Oh oui, ça tombe bien, ça. Oui, hein? Oui. Alors,
suivre son âme, je ne sais pas si je l'ai ici. Non, je ne le vois pas. Oui, je l'avais prévu. On en parle dans la société, celui-là, non? Celui-là, Non, c'est peut-être pas celui que je c'est pas la pensais. Non, c'est société. pas la société. Non. Ça ici, c'est le corps vital. Alors, je vais ressortir la main que j'avais, qu'on a déjà utilisée. Un petit rappel. Hein? L'esprit, l'âme, le corps mental, le corps vital ou émotionnel, qu'on appelle souvent émotionnel, et le corps physique. Donc, répète la question. Est-ce qu'il y a une différence entre suivre son cœur et suivre son âme? Suivre son cœur, c'est le corps vital. Ce qu'on appelle le cœur, c'est le corps vital. L'âme, c'est l'esprit incarné dans la matière. Individualisé et incarné dans la matière. Ça, je le comprends en théorie. C'est du domaine des émotions, le corps vital. Donc, je suis mon cœur. Mais comment tu fais pour le distinguer sur le plancher des vaches? Parfait. Alors, voici le chose. Quand il y a une cause, je suis contente. Parce que c'est un peu la même chose, par exemple, la différence entre le plaisir puis la joie. OK. Hein? Le plaisir, j'ai mangé un bon gros gâteau au chocolat avec beaucoup de glaçage, ça me fait plaisir. Quelqu'un m'envoie un mot gentil, ça me fait plaisir. Mm-hmm. Alors, ça, c'est relié à une cause extérieure. Donc, c'est de l'expansion. Je suis Il y a une raison pourquoi tu es heureux. C'est par une cause extérieure. Mm-hmm. Et si je suis pas contente parce que je voulais un gâteau au chocolat puis je l'ai pas eu, je suis en contraction. Alors, mon corps vital, qu'on a vu tout à l'heure, n'est pas content. Je suis en contraction. Ça, c'est ça le corps vital. Et ça reste dans le bocal. On est en plein dans ce monde de mensonges. Alors que la joie, la vraie joie, la joie ici, c'est un état intérieur sans cause. Sans cause. Indépendant, complètement indépendant de l'extérieur. Alors, c'est une grosse différence entre le plaisir et la joie. Et donc, l'âme, quand je suis, par exemple, je peux vivre quelque chose où je donne priorité à mon âme, puis c'est vraiment, et je vais ressentir une joie très grande. Alors, l'âme est ici, et c'est de la joie. Si je suis mon cœur, c'est parce qu'il y a comme une raison derrière ce que je suis poussée à faire? Ce qu'on appelle le cœur, c'est le corps vital. OK? Je reviens ici. Oui. Hein? Je reviens ici. C'est le corps vital, c'est le corps émotionnel qui est toujours en relation avec, ou bien est en expansion, contente, ou bien en contraction, pas contente, mais ça dépend toujours de facteurs extérieurs. Tandis que l'âme, quand l'âme progresse, quand je suis dans cet état-là, de donner priorité à mon âme, en contact avec mon âme, je connais la joie. La pure joie. Indépendamment des facteurs extérieurs. Je comprends. Voilà pour la santé. Quelqu'un posait une question par rapport à l'alimentation. Est-ce mieux pour me connecter à l'âme d'adopter une alimentation végétarienne? Ça n'a rien à voir. Moi, je te dis tout le temps parce que je suis végane. Je me dis, il me semble que quand le corps est propre, c'est plus facile de ressentir l'âme, la connexion à mon âme. Mais ça n'a pas rapport. Non. Mais tu sais, quand on est encrassé, puis malade, puis on est pas bien, la connexion se fait mal, non? Pas la connexion se fait mal, mais plus difficile d'évoluer. Ouais. Parce que là, on est lourd dans la vibration. Tu sais, si on vibre haut, on connecte plus, non? C'est d'abord. C'est pas le bon terme. C'est pas ça. C'est pas... Il y a toujours une question d'ordre de partir de là, d'abord l'âme, ensuite le corps mental, le corps vital et le corps physique. On veut toujours s'occuper du corps physique en premier. Occupons-nous de l'âme. Et le reste va suivre. Donc, on y va à l'envers, là, de cette façon-là. On est toujours à l'envers.
Et ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe toujours du corps physique en premier. Après ça, le corps émotionnel, si on va un petit peu plus loin déjà. Après ça, le corps mental, rarement. Hein? Et il ne faut pas oublier que notre prison est mentale. On a oublié qui on est, c'est mental. Donc, c'est le corps mental qui détermine le reste. Et parce que le corps mental, s'il n'est pas sous la gouvernance de l'âme, eh bien, c'est comme ça qu'on est malade. Quand le corps physique est malade, c'est que les deux autres sont déréglés. Quand les deux autres sont déréglés, lui, il manifeste. C'est le corps physique. Mais les gens restent tiqués sur le corps physique. Oui, ils veulent arranger le corps physique. Les docteurs, c'est ça qu'ils font. La médecine ne fait que ça. Hein? T'as mal au bras, on va te couper le bras. Bon, je ridiculise, mais pour donner, on va l'enlever. Oui. On va l'enlever. Non, va voir le corps émentionnel. Mais ils n'apprennent pas ça à l'université. Non, mais c'est pour ça que je dis, pas partir de là, mais partir de l'âme, de prendre contact avec mon âme, de nourrir mon âme, de rester en contact avec mon âme, de parler à mon âme. Adiès, adiès, adiès. Et ça, c'est important, numéro 1. 2, mon mental, mon corps mental, à qui obéit-il? Est-ce qu'il obéit à mon ego ou bien est-ce qu'il obéit à mon âme? Alors, c'est ça. Les gens savent souvent pourquoi ils sont malades, mais ils le font pas. Ils sentent le mal-être. Ils veulent seulement que ça parte. Ils veulent seulement que ça parte. Ils veulent que ça revienne comme avant. Comme avant, que ça parte. Alors que le corps physique, les deux autres corps sont des tyrans du corps physique. Alors, vraiment, et c'est lui qui prend la décision. C'est le corps mental qui va prendre la décision de son gouverneur. Qui va gouverner, qui va le gouverner. Alors, est-ce que c'est l'âme ou bien est-ce que c'est à l'extérieur qui s'appelle l'ego? On en connaît un. C'est extraordinaire, La maladie, je le vois comme la crise de la COVID. Les gens ils veulent revenir comme avant, puis ça ne reviendra jamais comme avant. Jamais comme avant. On est dans une crise évolutive. C'est pas une crise sanitaire. La maladie, c'est une crise évolutive aussi. Absolument. Absolument. C'est un cadeau évolutif. Et ce qu'on vit en ce moment, c'est un cadeau évolutif. Une autre question par rapport à la santé, Guy. Les enfants qui naissent avec des problèmes de santé comme la fibrose cystique, et là, la personne a dit ma petite fille de 6 ans, ou les personnes qui viennent au monde avec des handicaps, est-ce qu'ils ont choisi ça pour l'évolution de leur âme, comme ont choisi nos parents, par exemple? Oui, absolument. Sinon, on est victime. Alors, victime ou créatrice? Nous sommes créatrices. Donc, l'enfant se le crée évidemment inconsciemment. Il ne le sait pas, il n'en est pas conscient parce qu'il n'est pas conscient de qui il est trop jeune. Puis il ne sait pas. Hein? Mais oui, ou bien je suis victime puis je reste dans ce monde-là. C'est l'âme qui s'est créé ça avant de venir au monde. Absolument. Pour son évolution. L'âme s'est créé ça et c'est l'âme oui, absolument, qui se crée ça pour évoluer. L'âme, sa fonction, c'est d'évoluer en conscience. Parce que c'est clair qu'une âme qui passe à travers une vie malade comme ça, ça doit être fort point de vue évolutif. C'est un gros cadeau évolutif. C'est dur de le voir comme ça, mais c'est ça. Ou bien je reste victime, puis c'est épouvantable, la vie est épouvantable, puis c'est souffrant. Je souffre. Où est-ce qu'il y a souffrance? C'est pas drôle. Ici, je souffre. Alors que non, la même maladie, c'est la même chose. Mais si je fais un 360 degrés, je pars de là, stop, 360 degrés, eh bien, ça devient un cadeau évolutif. Même pour les gens autour. Même pour les gens autour, pour les parents. C'est pas drôle, c'est un gros handicap, mais c'est pas l'enfant qui me crée le cadeau. C'est moi qui me crée un cadeau d'avoir un enfant malade. Une petite dernière question. Je sais pas ça fait combien de temps, mais bref. Quand Guy parle de Satan qui mène le monde, est-ce que le diable est une entité, un personnage non humain tel que l'on pense, un regroupement de personnes ou bien une énergie noire, un égrégore?
En fait, c'est quoi exactement Satan ou le dieu du mensonge? C'est le dieu du mensonge. Hein, c'est les dieux. Les dieux, on appelle les anges déchus. Les dieux, ce sont des dieux. C'est des entités. C'est le dieu. Le dieu, on parle du dieu, oui, c'est des entités, des vibrations qui mènent le monde, carrément en ce moment. On est sous l'emprise du dieu du mensonge. Et en évoluant vers la jumelle, ben on s'en va vers la vérité qui est Diès. C'est tout simplement. Donc, sous l'autorité de Diès. Oui, absolument. C'était fort intéressant, mais j'encourage les gens à lire parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations là-dedans. Si vous voulez évoluer avec le couple, notamment, moi, je trouve ça intéressant, mais il y avait une panoplie d'informations là-dedans. Et pour vous procurer les livrets, c'est sur personocratia.com et aussi inscrivez-vous à l'infolette si vous voulez être au courant des séminaires et des conférences. Aussi, je vous invite à encourager André Pitre et Lux Média, le studio qui a besoin de votre aide pour la préparation, rénovation de tous les studios. C'est merveilleux, je vous le dis. Et puis, je suis très triste que cette aventure avec toi va se terminer bientôt parce qu'on est déjà à l'émission numéro 9. En tout cas, on trouvera autre chose à... Guy, t'es occupé, je sais. Et pour moi aussi, si vous voulez m'encourager, je mets les informations dans le bas de votre écran, dont Interact, PayPal, mon Patreon, Point Jeu également. C'est merveilleux de recevoir des points jeux. Je trouve ça bien le fun. Et à la semaine prochaine, pour la dernière émission, oh mon Dieu, au secours, la dernière émission sur la société. C'est un autre gros morceau. J'ai été bousculée aussi par celui-là. Je pense que tu y vas tranquillement de 1 à 9, puis après, tu mets toute la gomme sur le 10e. Un gros merci, Guy. Merci à vous tous et on se retrouve dimanche prochain. Merci à toi. C'est l'heure de vérité.